Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet de santé très courant mais qui est souvent entouré de pas mal de questions, les infections urinaires. On va essayer de démystifier tout ça ensemble, simplement. C'est un de ces soucis que beaucoup de gens connaissent, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe réellement dans notre corps. C'est une sensation désagréable, c'est sûr, mais d'où ça vient exactement? C'est ce qu'on va voir. Allez, on commence par le commencement. Une infection urinaire, qu'est-ce que c'est au fond? Pour faire simple, c'est une infection qui peut toucher n'importe quelle partie de ce qu'on appelle l'appareil urinaire. Ça inclut la vessie, bien sûr, mais aussi l'urètre, les urétères, ce sont les canaux qui relient les reins à la vessie, et même les reins. Et c'est là que ça devient intéressant. On parle d'infection urinaire au singulier, mais en réalité, il y en a plusieurs sortes. Tout dépend de l'endroit précis où les bactéries ont décidé de s'installer. Alors, la plus connue, la star si on peut dire, c'est la cystite. Ça, c'est quand l'infection est localisée dans la vessie. C'est de très loin la forme la plus courante. Si quelqu'un parle d'infection urinaire, il y a de grandes chances qu'il s'agisse en fait d'une cystite. Juste après, on a l'urétrite. Bon, le nom est assez transparent. L'infection se trouve dans l'urètre. C'est ce petit canal qui sert à évacuer l'urine. C'est donc un peu différent de la cystite, même si les symptômes peuvent parfois se ressembler. Et enfin, la pyélonéphrite. Là, on change de catégorie. L'infection n'est plus en bas, elle est montée jusqu'à un ou même aux deux reins. Et ça, c'est une situation beaucoup plus sérieuse qui demande une attention médicale immédiate. C'est vraiment le point à retenir. Une infection au rein, c'est potentiellement une urgence. Bon, maintenant qu'on a bien défini les différents types, la question logique c'est, mais d'où ça vient, tout ça? Comprendre la cause, c'est vraiment la première étape pour pouvoir s'en protéger. Eh bien, voici le principal suspect dans la majorité des cas. Une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, ou E. coli pour les intimes. Cette bactérie vit tout à fait normalement dans notre système digestif. Le problème, c'est quand elle se trompe de chemin et qu'elle remonte dans le système urinaire. Là, elle peut causer pas mal de dégâts. Il y a aussi des facteurs qui peuvent, disons, faciliter la vie de ces bactéries. Une hygiène intime qui n'est pas optimale, bien sûr. Les rapports sexuels aussi, car ça peut mécaniquement aider les bactéries à remonter. Le fait de se retenir d'uriner pendant des heures, la grossesse, le diabète ou encore le port d'une sonde urinaire, tout ça, ce sont des situations qui augmentent le risque. Ok, passons à une partie cruciale. Comment on sait qu'on a une infection urinaire? Quels sont les signaux d'alerte que le corps envoie? Savoir les reconnaître, c'est essentiel pour réagir vite. Alors, voilà les symptômes typiques, ceux d'une cystite la plupart du temps. D'abord, cette sensation de brûlure très désagréable au moment d'uriner. Ensuite, cette envie pressante et constante d'aller aux toilettes, souvent pour ne faire que quelques gouttes. On peut aussi remarquer que l'urine est trouble ou qu'elle a une odeur plus forte que d'habitude. Et enfin, une douleur localisée dans le bas du ventre. Attention, point hyper important ici, comment on fait la différence entre une simple infection de la vessie et une infection des reins, qui est bien plus grave? Eh bien, les symptômes de base, comme la brûlure et l'envie fréquente, sont souvent les mêmes. Mais il y a deux grands signaux d'alerte pour l'infection des reins. Une douleur dans le bas du dos et surtout de la fièvre. Si la fièvre s'en mêle, il faut consulter sans tarder. Bon, les symptômes sont là, on a un doute. Quelle est la suite? Heureusement, le parcours pour le diagnostic et le traitement est assez bien balisé. Voyons voir comment ça se déroule. En général, le processus est assez simple. Ça commence souvent avec un test rapide chez le médecin grâce à une petite bandelette qu'on trempe dans l'urine. Pour être sûr et identifier précisément la bactérie en cause, une analyse plus poussée est faite en laboratoire, c'est ce qu'on appelle un ECBU. Une fois que le médecin a ses résultats, il peut prescrire le bon antibiotique, celui qui sera le plus efficace. Et en attendant que ça fasse effet, boire énormément d'eau et prendre des antidouleurs, ça aide vraiment à mieux supporter les symptômes. On arrive maintenant à la partie la plus importante, à mon avis, la prévention. Parce que la meilleure des infections, c'est celle qu'on arrive à éviter, pas vrai? Et pour ça, quelques bonnes habitudes peuvent tout changer. Alors, quels sont ces gestes qui sauvent? D'abord, et c'est le conseil numéro 1, boire beaucoup d'eau. Ça permet de laver le système urinaire en permanence. Deuxièmement, aller uriner juste après un rapport sexuel pour éliminer d'éventuelles bactéries. Troisième point, très important pour les femmes, toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière, pour ne pas ramener des germes de l'intestin vers l'urètre. Et puis, deux conseils de bon sens, ne pas se retenir pendant des heures et bien sûr avoir une bonne hygiène intime. Ce sont des petites choses, mais leur effet combiné est vraiment puissant. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Boire de l'eau, s'hydrater correctement, c'est vraiment la première et la meilleure ligne de défense contre ces infections. C'est simple, c'est accessible et c'est redoutablement efficace. Et on va finir sur cette question. Face à un problème qui peut être si pénible, c'est finalement assez rassurant de se dire que la meilleure des protections réside dans des gestes simples du quotidien.
La clé, c'est souvent d'adopter les bonnes habitudes. Voilà, merci de m'avoir écouté.